c'est OK. Donc, la première chose, vous voyez, j'ai fait en fait ici, quand vous regardez votre dos ou votre devant, d'accord, vous voyez que vous êtes un tout petit peu plus froncé que d'habitude. Hein, et c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez qu'on voit ça hier, d'accord, et voir en fait comment j'arrive à faire ce petit plissé sans changer quoi que ce soit du modèle. D'accord? Voilà. Alors la première chose à faire, c'est que je vais déjà sélectionner ça, et là je vais ding 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 ding, je vais désactiver ce que j'ai fait parce que ça se trouve dans le panneau qui est ici. Voilà, et c'est hop. Alors ça se passe dans. Alors pour faire ça, c'est simple. Vous sélectionnez en fait les lignes. D'accord? Donc là, on est sur le dos. Donc je vais envoyer tout simplement, hop, vous voyez, ah, là, ça se détend, vous voyez, voilà, elle respire, voilà. Alors en fait, je sélectionne les lignes sur lesquelles je veux éventuellement porter une fonction qui s'appelle élastique, d'accord? Donc là, dans éditeur de propriété, vous avez ici élastique, d'accord? Voilà. Et dans élastique, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de mettre des forces, d'accord? Vous savez qu'il y a des élastiques qui sont plus ou moins souples, ok? Et donc, c'est la force de l'élastique, d'accord? Et donc, on peut, là, s'amuser à mettre des forces qui sont plus ou moins fortes, d'accord? Alors, moi, elle est déjà réglée, hein, j'ai cherché un peu dans la matinée tout ce que je pouvais faire avec l'élastique, voilà, pour que vous puissiez comprendre véritablement ce que j'étais en train de faire. Donc là, j'ai arrêté la simulation, j'ai activé élastique, et là, je mets dans force, j'ai mis 2. D'accord? Voilà. Ok? Pas plus. Et quand je lance la simulation, d'accord? Là, normalement, hein, je lance la simulation, voilà, vous voyez, hop. Ok? Et donc, dès que je désactive cette simulation, je retrouve en fait cette fonction qui me permet d'avoir un rendu du plissé beaucoup plus joli. Voilà, vous voyez? Voilà. Et donc, sur le devant, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Voilà. Alors, comme vous vouliez quelque chose qui n'était pas trop plissé, alors, on reconnaît les élastiques, hein, l'option élastique, vous reconnaissez ça sur le fait que les lignes de votre morceau deviennent vertes. D'accord? Donc ça veut dire que l'option élastique a été activée. Ok? Voilà. Donc ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître le côté un peu, je dirais, de la fonction élastique. Ça n'empêche pas quand même que pour obtenir cet effet, il faut quand même faire un morceau qui soit moins long que la longueur de la ligne que vous avez à froncer. D'accord? Voilà. Hein, c'est comme dans toute chose, un élastique, il faut toujours le faire un peu plus court pour pouvoir avoir un effet de fronce qui se fait dans les pantalons de jogging ou que sais-je. Okay? Et donc là, comme c'est un effet de coulisse, il est impératif de pouvoir faire comme si, d'accord, on était sur une coulisse qui venait froncer la totalité. Donc là, en fait, ah bah oui, bien sûr. Ah oui, mais bien sûr, plus vous coupez de longueur d'élastique court, et plus vous tirez sur le tissu pour le coudre, d'accord, plus vous avez un effet de fronce qui va se faire. D'accord? Et donc, concrètement, là, sur notre morceau ici, d'accord, j'ai bien sûr mis élastique, et là, vous voyez, comme j'avais déjà un morceau qui était beaucoup plus petit que la longueur réelle, j'ai tout simplement réduit à 5. D'accord? Dans le dos, j'ai mis que 2, mais là, j'ai mis 5 pour avoir en fait vraiment cet effet de plissé. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, on a quelque chose qui est assez joli. Et puis j'en ai profité pour désactiver tout ce qui était ligne interne. D'accord? Pour visualiser cet effet de fronce. Ok? Donc voilà.
Donc, ça, c'est ce que j'ai fait un peu ce matin. J'ai bricolé, en fait, un peu ce matin. Et puis, parce que je n'arrivais pas à finir ma nuit, donc je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Voilà. Et donc, j'ai aussi un peu bricolé les liens. D'accord? Pourquoi? Parce que je me suis souvenu d'un truc tout bête. D'accord? Donc là, je les ai un peu figés, tous les liens, donc je les sélectionne. Et on fait ça, bien sûr, en 3D, hein, parce que ça peut se faire aussi dans la 2D, mais je vous rassure. Donc les liens, j'ai mis un taffetas hyper cassant, d'accord? Et j'ai bien évidemment sélectionné mon taffetas, et j'ai ici, dans épaisseur, mis 1 millimètre. D'accord? C'est un pour leur donner plus de poids et surtout pour mettre une épaisseur. Et pour justement visualiser cette épaisseur, parce que là, vous voyez, on voit pas l'épaisseur. Ok? Il faut ici vous mettre dans surface texturée, mais tissu épais. D'accord? Et voilà. Vous voyez la différence? Ok? Et donc là, on a effectivement vraiment l'illusion d'un lien, d'accord, concret. Voilà, ok? Donc voilà. Alors, ils sont figés. Pourquoi? Parce que pour ne pas, quand je fais mes fronces, il faut que je les fige pour éviter qu'ils partent dans tous les sens. Vous voyez? Voilà. Donc, je les ai figés. Donc, on peut défiger, hein, tout simplement. Il suffit de désolidifier. Je vais y arriver. Voilà. Hein, donc, ils sont... Voilà. Et là, maintenant, si je lance, effectivement, vous voyez, ma simulation, il rebouge, la loi de la pesanteur va faire son effet, et donc mes petits passants vont prendre la forme et tomber le long de la robe. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'épaisseur du tissu. Donc, quand vous m'aviez demandé si on pouvait effectivement donner de l'épaisseur, oui, on peut. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça permet comme ça de visualiser véritablement le tombé de votre robe avec les bonnes épaisseurs de tissu. Et alors, je savais que vous alliez me demander ça, donc j'ai fait un essai, et cet essai, en fait, donc j'ai sélectionné juste mes panneaux, mon tissu, excusez-moi, mon tissu de robe, en fait, là-haut, d'accord? Et j'ai été dans épaisseur, d'accord? Et je l'ai mis à 0,10. Ok? 0,10, c'est vraiment pas... Hein, voilà, c'est vraiment très très fin. Ok? Voilà. Et sur le devant, ici, alors, il y a aussi une option qui permet de bouger, si vous voulez, l'étirement de votre tissu. Alors, on peut aussi, là, on est dans des pré-réglages qui sont personnalisés. D'accord? Ok? Mais je peux, là, attribuer, pas uniquement, parce que là, pour le moment, c'est celui-ci que j'ai. D'accord? Mais je peux attribuer d'autres possibilités. D'accord? Faire, par exemple, un petit chiffon. Voilà, vous voyez? Et donc là, hop là, vous voyez? La matière réagit. Donc, du coup, hop, j'obtiens quelque chose de très... voilà. Et si je fais des mousselines, par exemple, d'accord? Là, je vais obtenir encore des effets différents à chaque fois, d'accord? Donc après, c'est à vous de choisir celui, oui, voilà, bouf, comme si elle partait, etc. Donc je vais reprendre en fait ce que j'avais là, ok? Voilà, ça retombe, vous voyez, automatiquement, hop, voilà, ok? Et chose je dirais, nécessaire, quand vous faites que vous retravaillez votre épaisseur de tissu, vous pouvez aller dans le détail, d'accord? Et là, vous pouvez jouer sur les étirements chaîne et les étirements trame. Donc, vous voyez que là, j'ai pas d'étirement en trame, d'accord? Et donc, je peux éventuellement, alors je vais faire exprès, hein, je monte le chiffre exprès pour vous montrer comment le tissu réagit à ça, vous voyez? Voilà.
Donc on peut éventuellement donner, vous voyez, hop, le côté gonflant que j'avais tout à l'heure, plus je le diminue, et mieux ça se passe au fur et à mesure. Et donc la chaîne, c'est dans la longueur, d'accord? Donc là aussi, je peux baisser, mettre à 5, ok? Et donc là, je relance, et voilà. Vous voyez? Voilà, ok? Bah, c'est comme à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que il faut pas oublier que c'est de l'image de synthèse, d'accord, que la réalité va forcément avoir des incidences, mais la chose que vous pouvez faire, alors j'arrête ma simulation parce que là j'ai mon petit, attendez, je vais la reprendre et le tirer un peu là, parce qu'il s'en va, là, il prend des, voilà, hop, et hop. Voilà, on va le... Hop. Et puis on va les figer parce que j'en ai marre de les voir se balader à droite à gauche comme ça. Donc voilà, comme ça sera au moins là, ils sont placés. Et puis voilà. Alors attendez, je recommence. Parce que là, c'est pas évident. Voilà. C'est petit, hein, parce que j'ai baissé en plus de ça la hauteur. Donc je les ai fait encore beaucoup plus petites que ceux qui sont... Grand Dieu. Alors, ah, ah, y arriver. Et de chaîne, oui. Ah bah, normalement, quand vous avez choisi votre catégorie de tissu présélectionné, d'accord, logiquement, on n'a pas à rentrer dans les détails de la matière. Mais quand on n'a pas le détail exactement, bah, on est obligé quand même d'adapter un peu la chose, d'accord? Donc voilà. Donc là, je fais rigidifier, je vais faire exact, voilà, quasiment, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait exprès de mettre mes petits, je les ai figés, voilà, comme ça ils bougeront plus. Donc je peux faire ce que je veux après. C'est ça qui est chouette, c'est que dans Clos, j'ai la possibilité de figer les morceaux une fois qu'ils sont bien posés. Ça bouge plus et après je peux m'occuper de ma matière et d'aller dans le détail, d'accord? Donc étirement, j'ai mis 5 en trame, mais on pourrait dans la trame mettre 0 par exemple, hein, c'est ce que j'avais fait, pour, hop, vous voyez, et vous voyez que l'étirement, le poids, ça descend, bah, c'est normal, ça s'étire, d'accord? Donc si vous ne voulez pas avoir un étirement trop fort, d'accord, dans le sens chaîne, la trame étant l'horizontale, la chaîne étant la verticale, dans le schéma d'un tissu, hein, quel que soit le tissage de celui-ci, la trame c'est toujours ce qui est horizontal et la chaîne c'est toujours ce qui est parallèle au bord du tissu, c'est-à-dire à la lisière. D'accord? Donc c'est la longueur. Ok? Ah bah ça c'est le b à bas dans le métier. Ouais. Et bien sûr, le biais, c'est à 45 degrés dans un carré d'un mètre sur un mètre. Vous faites un angle à 45 degrés, vous avez un plein biais. Et là, vous pouvez détendre tout ce que vous faites. Voilà. Donc, vous faites un schéma, c'est bête et méchant. Vous faites un petit carré, puis vous mettez des flèches. Et là, vous pouvez écrire chaîne sur la partie hauteur. La partie trame, vous faites la flèche dans l'horizontale. Et puis là, après, vous faites une diagonale d'un angle à un angle, et là vous dites que c'est le biais, tout simplement. Vous savez, on est plusieurs au départ à oublier les principes de base du tissu, mais c'est tout ce qui fait notre connaissance et qui en fait notre cheval de bataille. Par exemple, pour draper quelque chose de très flou, par exemple, hein, comme pouvait le faire éventuellement Madame Gray, elle travaillait sur des jerseys qui étaient super fins, super souples, et quand elle faisait un chêne et trame, c'était dans du plein biais qu'elle travaillait. D'accord? D'où, vous savez, les fameux drapés à la grecque, vous voyez, avec des tout petits plis. Ah bah,
Oui, il y a un secret, il y a un secret dans le drapé grec de Madame Gray. C'est que les petits plis qui font une épaisseur une largeur de même pas, on va dire 2 millimètres, d'accord, ou 5 millimètres, grand maximum, hein, c'est ce qu'elle faisait. Il faut savoir qu'ils sont piqués, ok. Ils sont piqués. Et donc, après, ils sont lâchés, boum. D'où l'illusion de... Ah bah voilà, ok, donc il faut regarder de près les robes de Madame Gray quand il y aura une future exposition. Vous regarderez très près, vous collerez le nez sur la vitrine. C'est ce que j'ai fait moi au musée Galé. C'était où? C'était, je sais plus dans quel musée, Galéria ou ouais, ou je sais plus dans quel musée. Mais il y a eu toute une exposition sur elle et effectivement, pour bien comprendre et bien, je dirais, euh, acheminer correctement la compréhension du drapé, je me suis collé le nez dessus, littéralement. Voilà, hein, c'est le seul moyen, voilà. Ah bah, je dirais même que c'est indispensable. D'accord. Donc voilà. Alors là, vous voyez, il est tout chagrin parce qu'il est tout tordu, encore une fois de plus. Bon, mais c'est pas grave, mais pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc, vous avez compris le coup de l'élastique, c'est quand même assez sympa. On peut augmenter éventuellement la fronce, d'accord. Ça, c'est tout simplement, je sélectionne le morceau, puis je vais dans élastique, et puis là, j'augmente au fur et à mesure. Donc je peux mettre, par exemple, 8, d'accord. Et puis, si je relance ma simulation, voilà, je vais avoir après quelque chose qui... Vous voyez, ça ne change pas tellement, hein. Vous allez me dire, entre 5 et 8, il n'y a pas tellement de changement, mais vous pouvez bouger le curseur, bien évidemment, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Vous voyez là, je peux bouger le curseur. Et au fur et à mesure, je vais augmenter ou diminuer la force. Voilà, vous voyez, donc ça c'est vous qui faites la chose à la création. D'accord. Voilà. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les fronces. D'accord. Les fronces, l'effet de fronce que vous avez ici, d'accord, un segment d'effet, c'est bien marqué effet de fronce, va vous permettre, si vous mettez un segment ici de fronce, ok, voilà, et là pareil, et là pareil, dans les éditeurs de propriété, vous n'aurez en fait qu'un résultat sur une longueur. D'accord. Ce n'est pas autre chose l'effet de fronce. Et si je lance ma simulation, vous voyez que ça ne fait pas grand-chose de plus. Voilà, ok. Mais si j'essaye de voir la compensation, d'accord, et une largeur de l'effet, c'est-à-dire en haut et en bas, d'accord, je peux exclure ou inclure, d'accord, exclure, je suis en haut, inclure, je suis en bas. D'accord. Et après, le Z offset, c'est juste la longueur de la fronce, concrètement. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez mettre 10 mm, vous pouvez obtenir les deux résultats si je les combine. On va voir ce que ça fait. D'accord. Et en fait, hop, vous voyez qu'il n'y a rien de plus. Pourquoi? Parce que l'effet d'élastique est supérieur à la totalité de la fronce, en fait. Et donc là, si je mettais par exemple 40, voilà, en haut, d'accord, j'aurais pas plus de longueur de fronce sur le milieu devant, vous voyez. Voilà. En fait, concrètement, à partir du trait du dessus, ok, si je sélectionne le trait du dessus, ici, par exemple, celui-ci, et que je lui dise que je veux effectivement plus de longueur, eh bien je mets plus, forcément, d'accord. Voilà, 8 cm, normalement ça devrait se voir un peu plus, et ça ne change rien, pourquoi? Parce que l'élastique est plus fort. Ok. Voilà, donc concrètement, moi, la fronce, hein, Pickering, comme on dit en anglais de manière très snob, ok, donc là, je fais supprimer, ok, voilà, donc tout simplement. Donc franchement, j'ai été fort déçue quand j'ai vu le résultat de ce que ça pouvait donner.
D'accord? Voilà. Et franchement, pas drôle. Pas drôle du tout, pas beau, moche. Franchement moche. D'accord? Donc voilà. Donc, on va pas se prendre la tête. Hein, comme j'ai dit, ça sert à rien. Et voilà. Alors, non, c'est pas obligatoire. Il y a, mais par contre, c'est payant. D'accord? Si tu as le tissu, non mais je t'informe, si tu as le tissu, si tu trouves dans tes pérégrinations que tu peux faire au marché Saint-Pierre ou autre à Paris, hein, voilà, si tu trouves la bonne épaisseur, le bon tissu, tu peux envoyer, alors il faudrait leur téléphoner ou envoyer un mail, d'accord? Parce qu'ils ont un laboratoire tissu là-bas, où ils font faire tous les tests. Ok? Et donc tous les tests par rapport à ta matière, tu peux l'obtenir chez Clos. Ils t'envoient après un fichier, ils vont t'expliquer comment l'insérer dans tes préférences matières, hein, dans la bibliothèque de tissus, ok? Pour l'avoir après ici. Ok? Voilà. Et donc, une fois que tu l'as dedans, tu vas pouvoir après avoir tous les paramètres physiques de ton tissu. D'accord? Voilà. Et donc là, tu obtiendras effectivement tout ce que tu veux. OK? En résultat. Voilà. Alors le twill. Alors, est-ce que j'ai du twill? C'est tout le problème en fait, tu vois. Il faudrait que je... Petit. Alors ça c'est du... ah bah oui, épaisseur 0,1, tu vois, c'est transparent, carrément. Alors là, j'ai quoi? Là, j'ai du 17. 0,17. 0,17. D'accord? Voilà, j'ai du 0,17. C'est un satin duchesse. J'arrive jamais à le dire correctement. Donc là, hop, attends, je vais me mettre d'abord dans le bon tissu, tant qu'à faire. Voilà. Et donc j'ai dit que c'était celui du dessus. Voilà, hop. Et là, hop. Donc maintenant, je suis passée en blanc, mais c'est pas grave. Je vais ici, détail, hop là, épaisseur, tu me dis 18. Voilà, attends, voilà, là, j'ai le satin Duchesse et ça fait très épais, en fait. Voilà, ça fait très épais. Et là, j'essaye, alors je vais essayer de mettre 0,18 mm, c'est vraiment pas énorme, hein. Donc je fais 0, attends, je vais faire 0,2 et on va voir ce que ça me donne. Donc on va baisser, plus j'augmente le chiffre, plus l'épaisseur est fine normalement, et plus je la baisse, et plus l'épaisseur est grosse. Donc, en fait, oui, mais tu sais, je te l'ai expliqué hier, c'est l'épaisseur du fil. Quand tu regardes, tu regarderas sur les bobines de fil, d'accord, que tu peux acheter en mercerie, d'accord. Tu as en fait une épaisseur qui peut se faire en millimètres ou en deniers, hein, ou en texte, hein, voilà. Et donc concrètement, l'épaisseur de ton tissu, concrètement, plus le chiffre est élevé, plus la matière devient fine, d'accord, devient épaisse. Attends que je te dise pas de bêtises. Plus le chiffre est bas, plus la matière, le fil est épais, et plus le chiffre est élevé, et plus la matière est fine. D'accord? Donc, concrètement, là, si je tape éventuellement juste 1, on va voir, là, tu vois, ça ne change rien. Par contre, si je fais 0, attends, 0,1, on va voir, voilà. Ah bah oui, carrément, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, tu vois, plus tu fais quelque chose de peu
Alors, comme je suis en plus de ça en tissu épais, on peut regarder ce que ça donne sur ta matière. D'accord? Voilà. Là, tu as un tissu avec une visu de l'épaisseur, en fait. Voilà. Et donc, si je regarde la... Alors, attends, je suis en train de regarder. Hein. Donc là, effectivement, je suis très loin de ce que tu veux obtenir. Donc, on va augmenter hein, le chiffre. On va voir. Donc là, je vais mettre 80. 80, voilà. Est-ce que ça bouge quelque chose ou pas? Mais je crois que ça vient aussi du satin Duchesse qui, par définition, un tissu quand même assez épais. Et donc, et si je faisais celui-ci? On va bien voir, hein, parce que là, il est quand même hyper transparent et il fait 10. C'est un organza, ok? D'accord? Et normalement, l'organza, c'est hyper cassant. Donc non, on va pas prendre ça. J'essaye de te trouver... Ah bah, tu sais, c'est la base de notre métier, la matière. Donc, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu. La faille, c'est hyper cassant, c'est très raide, comme tu peux le voir sur le truc. Ok, avec les paramètres que tu vois là, ils sont hyper raides. Tu vois, 24 d'épaisseur, là, tu vois, 24 épaisseur, 0,24. Donc, c'est un chiffre élevé, tu vois. Donc, voilà, donc il est hyper raide. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse moins encore. Alors là, c'est quoi ça? C'est... Ah oui, mais c'est du chiffon, ça. C'est du chiffon. Voilà, 0,2. C'est un crêpe de Chine. On va essayer. Voilà. Alors, il y a une couleur déjà basique dessus. Je suis déjà un petit peu moins... Alors, attends. On essaye, hein, au fur et à mesure. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la qualité de la matière. Là, j'avais mis ça, tu vois, qui est un jersey, en fait. Ok? Et c'est ce qui réagit le mieux. Tu vois? Voilà. C'est ce qui réagit le mieux dans ta réalisation. C'est ce qui va être le mieux, en fait. Même si j'essaye de trouver quelque chose... Là, il y a une charmeuse. Normalement, la charmeuse, c'est quelque chose d'assez fin. On va voir. Voilà. Et non. Tu vois, la charmeuse passe pas non plus. Et ici, j'ai encore... Bon, après, c'est trop. Voilà. Donc là, c'est que une charmeuse. Normalement, c'est assez souple. Et là, j'ai un double... Ah! J'ai pas essayé le crêpe Georgette double. Alors, on va regarder. Alors, hop. Hop, on est à 26. Ok. Tout à l'heure, j'ai mis celui-là. Attends, j'ai mis quel? J'ai mis celui-ci. Celui-ci, tu as 0,47. Tu vois, le jersey, là, il fait 0,47. Et juste ce que je viens de mettre là, ça fait du 0,26. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Plus le chiffre est élevé, plus tu obtiens une souplesse. Alors que si tu mets un chiffre plus bas, tu obtiens quelque chose qui est beaucoup plus raide. Voilà, tu vois. Et puis là, tu as un chaîne et trame, enfin, tu as une trame qui est différente, parce que c'est un tricoté, tu vois. Donc là, on va essayer encore d'augmenter le chiffre, on va le passer à 60, on va voir, d'accord, 0,60. On fait entrer, voilà. Voilà, et là, on va rentrer dans le détail. Et on va aller regarder dans le détail. Alors Sophie, où c'est que tu es? Où c'est que tu es? Propriété physique, voilà. Le détail, le détail. Tu vois, en trame, et je suis en chaîne à 12. Voilà, donc on peut éventuellement... Voilà, donc si tu veux, on peut essayer de prendre celui-ci qui était là, et qui avait quand même un résultat de légèreté, le poids est quand même assez vaporeux, d'accord? Voilà, hop, et dans
la trame, on va baisser la trame. Voilà, tu vois, voilà. Donc déjà, on a un résultat beaucoup plus viable. On garde, on va grimper à 20. Voilà. Ça a l'air de rien, mais on voit on voit comment ton vêtement est foutu en dessous. Voilà, tu vois, donc là, c'est quand même pas mal comme ça. On voit bien le résultat concrètement. Ça vient de tes fronces, en fait, hein. Ça vient de tes fronces. Oui, je sais. Je sais, je sais, je sais. Alors, c'est pour ça que j'essaye de trouver une inflexion peut-être. Biais ou déformation trame. Ou déformation chaîne. Je suis à 0, le ratio. Alors, attends. On va essayer. Je vais faire... Voilà. Attends. Bah, j'espère, parce qu'autrement... Voilà. Est-ce que... Ah, dans le dos, oui, ça réagit. Effectivement. Je vais essayer dans l'autre sens, dans le biais, pour voir. Parce que l'inflexion du biais joue aussi. Et donc là, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Donc on va laisser ça. L'inflexion du biais. Voilà. 30. Est-ce que j'ai un résultat? Ah là là, c'est pas évident, hein. Voilà. Et donc là, on va essayer, donc densité. Densité 4. Boum. Ah, ah, densité. Voilà. C'est la densité. J'y suis arrivé. Voilà. Densité. Et on va essayer de se la mettre à 30. Voilà. Ouais, c'est dans détail. Tu sélectionnes ta matière, hein. Voilà. Et donc, une fois que tu as sélectionné ta matière, tu vas dans éditeur de propriété, propriété physique, détail. D'accord? Voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, ok, tu es dans détail, tu descends, boum, boum, boum. Alors, j'ai fait un chiffre de chaîne, ok, pour avoir quelque chose qui plombe à 20. Le cisaillement, alors, bien sûr, c'est un silk double Georgette, hein, que j'ai mis. Ok? Voilà. Hein, et là, je suis descendue dans densité. Voilà. Ok? Et, et voilà. Et donc, l'épaisseur, hein, on va essayer quand même de se grimper ça un tout petit peu ici. Voilà. Et voilà. Regarde. Voilà. Tu vois, regarde. Ah, voilà, ok. Donc maintenant, il y a juste la question de la transparence à rectifier, d'accord. Donc là, c'est pas dans le détail, c'est toujours dans propriété, mais là, en fait, je suis dans intensité. Alors, attends, opacité, voilà. Donc tu vois, c'est toujours dans éditeur de propriété. Tu descends, d'accord. Tu vas te mettre dans paramètres de base. Et dans les paramètres de base, tu vas pouvoir ici dans opacité mettre 100%. Voilà. D'accord? Ok? Ah bah oui. Oui, après c'est une question de couleur. Donc là, tu vas chercher ta petite couleur. J'avais mis du bleu tout à l'heure. Voilà. Et après... Et ouais, j'avais fait ici un petit silk satin. Boum. Et voilà. Ok? Voilà. Et là, on obtient de mieux en mieux ton résultat. Ok? Alors, il y a autre chose maintenant que je vais ici te montrer. Tu as la flèche qui permet de lancer la simulation. Quand tu cliques dessus, tu as tissu. Essayage tissu précis. D'accord? Et en fait, c'est un double.
une double flèche, donc elle est plus bleue la flèche, mais elle devient rouge quand tu appuies dessus. Et là, regarde. Tu vois la chose. Et ça, c'est le vrai rendu, en fait, de ta fronce. D'accord? Ouais. Alors là, tu vois, tu veux dire la répartir et éventuellement de petits. Non, je peux pas contrôler ça. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de contrôler la fronce. La fronce. Alors, à moins peut-être. Alors, attends. Peut-être que. Ben non. Ah, je vois que tu as été mettre ton nez dans les rendus de propriété physique, hein, et donc de distance de particules. Ok? Et donc là, rétrécir la chaîne ou, attends, épaisseur supplémentaire. Donc là, je suis sur une épaisseur de collusion à 2,5. J'ai envie de la laisser comme ça quand même, hein, parce que voilà. Ouais, et puis là, bon, je peux la réduire à 10 déjà. On va voir la distance de particules, ce que ça va me donner sur le panneau. Voilà. Et donc là, hop là. Voilà. Tu vois, je suis sur un double essayage ici, et donc voilà. D'accord? Attends, on va les regarder. Ok, j'arrête la simulation parce qu'autrement, j'arrive pas bien à tourner. Comme j'ai pas sélectionné mon dos, on va le faire maintenant. D'accord? Voilà, ici, je descends donc à 10 ici. Ok? Et puis, je vais faire un double essayage ici. Voilà. Parce que là, je suis sur un essayage standard, bête et méchant. D'accord? Donc là, si je fais la double flèche, je tombe sur un essayage avec plus de précision et je peux obtenir, tu vois, ah bah oui, ouais. Voilà, regarde, tu vois, voilà, ok. Alors, simulation, quand tu es en cours de travail, c'est ce qu'il y a de mieux pour la mémoire vive de de ton projet, d'accord, et de ton ordinateur. Parce que ça permet de travailler plus vite, ok. Voilà. Mais pour faire le rendu final, d'accord, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a une fenêtre, il y a une option qui s'appelle, un menu qui s'appelle rendu, ok, et donc là, tu peux faire un rendu, ok, qui s'appelle rendu de qualité fenêtre 3D ou schématique ou rendu tout court. D'accord? Voilà. Je te parle pas du closet parce que là, ça se fait directement sur Internet. D'accord? Donc, c'est moins drôle. Mais là, en fait, on te dit cliquer pour démarrer le rendu. Pas très compliqué. Et puis là, bah, t'attends. Parce que ça dépend de ton ordinateur et de la puissance de celui-ci. Voilà. D'accord? Donc là, tu vois, je suis sur l'échelle de mon... ça correspond à l'échelle que j'ai mis ici dans la zone. Tu vois, si je rétrécis encore un peu, ça va bouger forcément, tu vois, ton rendu de robe. Et donc, si je te mets en plus de ça un angle de vue, voilà, tu vois, voilà. Donc, à chaque fois que tu bouges dans ta zone 3D, le rendu va jouer aussi. Voilà, ok? Oui, tout à fait. Mais je peux défiger la chose si tu veux, mais il y en a un qui va danser la Saint-Guy. Donc voilà. D'accord, puis je les ai laissés en couleur blanche pour que tu visualises en fait. Voilà. Donc tu imagines mettre ton imprimé. Tu as un imprimé là à m'envoyer ou pas? Bah oui, tu me l'envoies par mail, hein. Parce que si ça passe par la ligne téléphonique, ça va être long. Puis je t'ai mis les baskets que t'aimes tant. Moi j'ai horreur. Mais c'est sûr que si tu es sur une plage de Bali
Je peux comprendre éventuellement ton envie de te mettre pieds nus et à plat. Mhm. Le plus bizarre. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. Ok, ok. Alors, attends, on va. J'arrête le rendu, hein, ou alors je te l'envoie, je t'envoie une photo, éventuellement si tu veux. D'accord, donc voilà, hein, voilà. Donc j'arrête parce qu'autrement, ça prend énormément, énormément. Alors je peux aussi te faire, tu vois le petit cube dans la zone 3D rendu de qualité dont je te parlais tout à l'heure. Si tu cliques sur ce petit cube là, hop, tu vas avoir, hop, la même chose. Et comme c'est interactif, tu vois, tu peux avoir là la même chose sans être obligé de passer par la fenêtre de rendu. Tu vois, voilà. Oh bah oui, bien sûr, non mais c'est sûr, là je l'ai mis sans regarder, hein. Donc là tu peux effectivement sur l'endroit de ton tissu, ici la réflexion, hein, tu peux éventuellement le reflet de la 75, t'imagines? Donc là tu peux baisser le reflet. Voilà, on va le mettre à 30. Voilà. Et donc, ok. Le reflet est quand même pas mal, hein. Et donc là, je fais... alors, l'intensité... Ouais, ça serait pas mal, hein. Je pense que... Ah, là, on dit... alors, attends, il y a un petit truc que je pige pas, là. Alors, attends, si je remonte... Ah, bah voilà, c'est mieux. Dans l'autre sens. Donc, il faut pas baisser, mais il faut augmenter. On va le mettre à 50. Voilà, 55. Voilà. Voilà. Tu vois, donc là, on a un effet qui est quand même assez joli aussi. Ok? Et donc, si je fais un reflet, je remonte un peu le reflet et je vais le mettre aussi à 55. Voilà. Tu vois, c'est quand même plus joli, non? Voilà. Donc, quand tu baisses, tu as quelque chose qui est très disco. Hein. Il paraît que ça va revenir à la mode, ce genre de truc au secours. Alors, t'imagines, t'imagines le truc. Donc voilà, donc le cube aussi, ça te met donc vraiment la réalité devant les yeux, hein, de la qualité de ta matière, etc., etc. Et donc tu peux désactiver quand tu veux. D'accord? Voilà, c'est pour voir en fait ce que tu travailles quand tu fais voilà, ton modèle. Ok? Donc en fin de compte, tu vois que le fait de passer en essayage ici et en essayant de te voilà, de faire tout ça, ça te rend quand même quelque chose d'assez joli. Maintenant, on peut compléter tout ça, d'accord? On peut compléter tout ça en faisant maintenant ce que je voulais te montrer, c'est-à-dire les surpiqûres, d'accord? Voilà. Parce que là, pour le moment, on... Ah oui, aussi. Alors attends, je vais aller... Oui, il y a des emails qui m'attendent. Boîte de réception, voilà, voilà. Ça et ça, j'en veux plus. Je sais pas comment il faut leur faire comprendre qu'il faut que je me désinscrive, je pense. Ah oui, oui, c'est un peu bizarre. C'était assez étrange. C'était quoi que tu voulais faire? C'est bizarre. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Alors là, on va ouvrir avec enregistrer la pièce jointe, téléchargement dans un dossier de téléchargement. Voilà. Donc, en plus, ah oui, c'est sûr qu'il est bizarre celui-là. Franchement, t'avais bu quoi en fait ce jour-là? Alors, je plaisante. Je... Ah bah voilà, voilà, ça y fait, hein, l'air de rien. Donc voilà. Bah, ah bah c'est une évidence. Là, il faut vraiment qu'on regarde ce que ça donne. Alors attends, ça c'était le oui mais bah, hop là. Et donc là, je vais faire fichier nouveau. Je me mets dans. Ah non, attends, on va voir, hein.
Écoute, ça serait bête qu'on se prive. Alors, hein, franchement, alors, importer, Sophie, importer, voilà, si tu veux bien, téléchargement, il est là. Voilà, alors il est là, il est énorme. Alors, ouh, bah dis donc. Alors, dis donc, tu me fais des... Ouais, ouais, mais bon, écoute, on va regarder, on va essayer de prendre celui-ci et je vais enregistrer. Alors attends, il est sur un calque tout seul. C'est bête qu'on puisse pas le démonter, hein, qu'il soit mis en image, parce que en fait, là, il Procreate, donc tu es fait sur ton iPad et tu peux pas faire un PSD avec tous les calques sur Procreate? Il me semble que si, attends, j'ai mon œil. Si je me souviens bien, si je me souviens, bah parce que en fait, quand tu travailles avec des calques, je suppose que tu travailles avec des calques, non, Procreate, pour faire tes remplissages, des choses comme ça, d'accord? Tu dois sûrement, alors je suppose que j'ai foutu l'application, mais j'ai dû l'avoir un jour quelque part sur mon iPad. J'en ai tellement que je ne sais plus où elle est. Enfin, peu importe. Attends. Attends. Je vais voir si il me le trouve. Non, Pro, j'ai dit, Sophie. Pro. Voilà, il me l'a trouvé. Je savais bien que je l'avais. Alors, il me semble bien que quand tu fais une image, quelle qu'elle soit, dans Procreate, je vais prendre une image, n'importe laquelle, et que si tu veux, après, tu prends ta petite clé, tu sais, le truc là, à côté de galerie, et là, quand tu veux faire un partagé, alors attends, c'est dans partager qu'il faut aller, je pense, tu peux faire un PSD et un PDF, ma cocotte. Et donc, voilà, tu choisis, en fait, quand tu fais partager, tu fais PSD ou PNG. Comme ça te permet d'avoir la totalité dans Photoshop, par exemple, ok, de tes calques. Et moi, comme je peux naviguer ou de Photoshop, hein, avec Claude, tu peux naviguer ou de Photoshop ou d'Illustrator, peu importe le logiciel, tu récupères donc tous tes calques et après, tu peux choisir en fonction de ton motif, qu'est-ce que tu vas utiliser de ton motif. D'accord? C'est le but des calques. Voilà. Le but des calques, c'est de pouvoir te permettre de choisir ce que tu as envie concrètement. D'accord? Et donc, de faire de ton motif quelque chose qui est complètement différent, concrètement. D'accord? Donc, tu pars d'une image, certes, mais au moins, tu récupères quelque chose. Deuxième motif. Alors, tu récupères. Alors, attends. Alors, ça, c'est. Et c'est celui-ci que tu m'as envoyé? Voilà, ok. Donc en fin de compte, tu vois, là, je peux... Alors attends, il faut que je le... Ah, voilà. Donc, ça, fichier... Alors fichier, j'ai dit, voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir les récupérer en fait. D'accord? C'est pour ça que je les ai mis là, dedans. Donc, je sélectionne ici mon tissu silk. D'accord? Voilà. Donc, après, c'est marrant que tu aimes Procreate, toi. Moi, je suis pas tellement dans Procreate, en fait. J'aime bien... C'est vrai? Oui. Ouais. Oui. Ah, mais c'est un logiciel qui est complètement dingue, je suis d'accord avec toi. Ah, tout à fait. Non, mais moi je suis dans iPad, hein, puisque ça, t'es sur iPad, toi. Et donc moi dans iPad, je préfère prendre, alors je te donne le nom, alors j'ai bien sûr Photoshop et AI, mais j'ai aussi un autre logiciel, alors attends, où c'est que je l'ai foutu? J'ai un autre logiciel qui s'appelle Sketchbook, un Sketchbook et qui est vachement bien, voilà.
Ok? Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as la version aussi Affinity Designer et Affinity Photo, qui sont en fait des applications que tu achètes bien évidemment, mais une fois que tu les as achetées, tu as la mise à jour systématiquement, machin. Et tu peux aussi avoir les mêmes applications sur ton ordinateur. Et donc, tu commences un truc sur ton iPad et tu peux le finir, paf, sur ton ordinateur quand tu rentres le soir. D'accord? Et moi, c'est ce que je cherche. Parce qu'avec Sketchbook, je peux faire ça. D'accord? Voilà. Et donc, si tu veux, je te ferai une petite démo je te montrerai ce qu'on peut faire avec Sketchbook, hein, si on a un petit peu de temps. Donc là, je fais... alors, où c'est que j'étais? Ah oui, donc j'étais en train de te dire. Donc, on sélectionne le tissu, d'accord? Et puis, on va, dans la deuxième icône ici, ajouter un imprimé. D'accord? Donc, tu cliques, et là, ça t'ouvre, en fait, ton application, d'accord, de explorateur de fichiers. Donc, on prend le premier qui vient, hein, donc c'est celui-ci que tu m'as envoyé en deuxième. Voilà. Et donc là, concrètement, il va te le télécharger. Alors, s'il est un peu lourd, et c'est ça qui fait aussi que ça peut prendre du temps. D'accord? Le print peut prendre du temps. Et donc là, il arrive blanc, je ne sais pas pourquoi. Alors attends, on recommence. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas encore téléchargé complètement. Je vais prendre l'autre. Voilà, on va prendre celui-là. Ah bah, il arrive blanc aussi, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils arrivent blancs comme ça? Ils ne devraient pas arriver blancs. Attends, je vais prendre celui que tu m'avais déjà envoyé une fois. Voilà. Bah, si je les ai reçus par Internet, non, c'est bizarre qu'ils arrivent. Ah, si, je sais. Alors attends, c'est de ma faute. Autant pour moi, Sophie. Autant pour moi, Félix, c'est de ma faute et je sais pourquoi. Alors, on reprend celui que tu viens de m'envoyer. Voilà. Donc, il va arriver blanc, mais c'est normal. Parce que ici, je suis en visualisation de texture épaisse. Donc, je vais me mettre en visualisation de texture tout simple. D'accord? Normalement, alors attends, là il y a quand même un problème parce que je les vois plus, je vois plus du tout. Je vois rien. Texturé, off. Voilà, off. Et pourquoi je vois pas ta texture? C'est dingue ça. Je vois pas ton imprimé. C'est fou ça. Alors, fabrique mat. Pourquoi je vois pas ta texture? Ton imprimé, c'est dingue ça. Alors attends, je vais, hop, le faire autrement. Je vais sélectionner ici, ok. Et là, je vais aller chercher dans texture, désaturation, voilà. Et je vais aussi ici aller chercher ton dessin, hop. Et donc on va reprendre ici, on va reprendre là et on va dire OK. Alors, il y est. Aïe, on le voit. Et donc je vais enlever la couleur. Ici, exactement. Et donc là, je vais juste enlever la couleur, parce qu'en fait, il y a la couleur qui vient par-dessus, et on va prendre une couleur neutre, voilà. Et alors, on va... Attends, je fais annuler tout ce que je viens de faire, texturer. Je fais désaturer, non, je ne veux pas désaturer, je veux garder la couleur. Voilà, là j'ai la couleur, ok. Ok, voilà, donc là tu as ton motif en grand. Exactement. Donc c'est là en fait que tu interviens, ok, et que tu dis couleur neutre, et voilà. Tu mets un blanc et tu dis ok, d'accord. Et là tu récupères, voilà, ok. Bah ça dépend. Hein. Moi j'aime bien. Tu sais, j'avais une maman qui portait des choses comme ça. Elle adorait quand j'avais une maman qui portait ce genre de robe en fait.
Et, parce qu'elle était comme moi, enfin je suis plutôt comme ma maman, hein, c'est-à-dire une femme assez forte. Et donc, bah, elle aimait bien ce genre de style de robe pour porter, voilà, pour porter à la maison, tu vois. Donc voilà. Et donc elle mettait ça, effectivement, quand on était sur les plages, des choses comme ça, quoi, tu vois. Et donc concrètement, ça lui allait super bien en plus. Donc voilà, donc voilà. Donc, donc tu vois, donc là je me suis mis en tissu, tout ce qu'il y a de plus normal, mais si je m'en remets en tissu épais, voilà. Donc là, je- alors bonne question ma grande. Normalement, si tu m'envoies un motif en CMJN, il re- voilà, c'est mieux en RVB, hein, je te le dis de suite, hein, d'accord? Voilà, mais tu peux travailler en CMGN, mais c'est très rare et je l'ai jamais essayé, je t'avoue franchement. Concrètement, ils préconisent tous le RVB de toute manière. Voilà, d'accord? C'est ce qu'il y a de mieux, concrètement, d'accord? Donc là, on a en fait notre imprimé, donc je l'ai fait par paramètre de base, texture. Tu cliques sur les quatre petits carrés ici, d'accord? Voilà. Et donc une fois que tu as cliquer sur les quatre petits carrés, tu as la fenêtre, ton explorateur de fichiers qui arrive, tu vas chercher éventuellement ton imprimé, tu dis Open, et là, paf, ça c'est le premier que tu m'avais mis. Voilà, d'accord? Ouais, c'est pas mal, hein, en fin de compte. Voilà, hein, il est bien, il est pas mal du tout, je trouve. Et donc là, c'est sympathique aussi, tu vois, donc voilà. Donc si tu veux, ben maintenant, si tu veux faire une variante de ça, il faut, pour pouvoir faire une variante couleur et imprimée, concrètement, il faut enregistrer concrètement là, dans éditeur, coloris, et là tu es dans ton colorway, et il faut enregistrer ton colorway. D'accord? Voilà. Tu enregistres ton colorway et une fois que tu as enregistré ton colorway, tu peux après par la suite, hein, tu fais sauvegarder l'image, ok, voilà. Tu as tout ce qui intervient dans la fabrication de ton modèle, ok. On n'a pas encore fait la totalité, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas sorti la nomenclature de tout ce que tu utilises dans ton modèle, mais là c'est le colorway de base, ok. Exactement. Voilà, ok. Et donc ça, en fait, euh, imagine que ton colorway, tu l'as pas encore fait, mais que tu as ici tous les tissus qui fabriquent en fait ton colorway. Donc là, tu veux faire un autre imprimé. Tu fais, par exemple, copier. D'accord? Ça va te copier un nouvel imprimé, et dans le nouvel imprimé, bah, tu changes ton imprimé. Ok? Tout simplement ajouter. Tu fais ajouter un imprimé à l'imprimé. C'est ça qui est bien en fait. Tu vois, le fait de travailler avec un PSD ou un fichier AI, ok? Donc avec des calques, c'est ce qui te permet éventuellement de créer un premier imprimé avec une répétition simple, d'accord? Que tu copies. Et puis par-dessus cet imprimé-là, tu peux aller en chercher un deuxième et ainsi de suite créer en fait, tu vois, un imprimé qui va venir s'imbriquer les uns dans les autres. Ok? Voilà. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Ouais, exactement. 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 Mais bah, ça serait à remonter en fait, tu vois. Voilà. Parce que si je fais ajouter, je crée une nouvelle matière, et là, il faut que je remette, que j'aille chercher mon crêpe, genre, voilà, d'accord, t'as tout compris. Et donc là, je peux pas, tu vois, je peux pas faire autrement que tout simplement importer, exporter, c'est tout. Tu vois, je peux exporter éventuellement, mais je peux pas faire un copier-coller pour le mettre sur une autre matière pour que ça soit exactement la même chose. Donc il faut que je refasse tous les paramètres. Tu comprends? Voilà. Et donc ça devient un peu, je dirais, compliqué. Par contre, est-ce que j'ai la possibilité d'ajouter un imprimé?
en dessous, je vais aller faire l'essai, on va aller chercher un imprimé, d'accord? Voilà, et ton imprimé, comme il est blanc, là, je ne le vois pas, mais en fait, c'est faisable, d'accord? Voilà. Donc tu peux, normalement, c'est comme ça que ça se fait, hein. Tu as la matière de base, et puis après, tu ajoutes l'imprimé, hein, en cliquant sur le petit carré avec le plus, d'accord? Voilà. Mais si tu veux sur ta matière, changer la texture de la matière de base que tu as choisie, tu peux. Parce que là, c'est ce que j'ai été faire. J'ai été tout simplement chercher le dessin de la texture qu'on a mis. Ça ne change rien en fait, d'accord? Tu vois, c'est toujours le même grain de texture. Tu n'es pas obligé de le mettre. Des saturations, c'est quand tu veux modifier la couleur de ton imprimé. Ok? Là, tu fais des saturations, tu vois, il passe au gris. Et là, tu peux, comme dans Photoshop, hein, tu passes au gris. Et puis là, tu peux aller choisir, par exemple, voilà, une couleur. D'accord? Voilà. Oui, alors tu peux, bien sûr, et heureusement que tu peux le faire. Donc là, je suis sur quelque chose de complètement blanc au niveau de mes patrons, d'accord? Je suis en monochrome. Si je veux voir l'imprimé sur mes patrons, je vais choisir ici l'icône qui me permet de faire texturer, d'accord? Face de texture devant, parce qu'il y a le texture aussi vue de dos, ok? Pour faire éventuellement des robes qui seraient euh, comment, voilà, tu as tout compris, j'arrivais pas à retrouver mes mots. Donc là, hop, tu vois, donc dès que je suis texturé, je renvoie mon imprimé dedans. Et là maintenant, regarde, sur la fenêtre 2D, tu as ici modifié la texture en 2D. D'accord? Ok? Et tu l'as aussi en 3D. D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Moi j'aime bien le faire en 2D. Pourquoi? Parce que ça me permet comme ça de visualiser comment je place. D'accord? Voilà. Donc concrètement, si je sélectionne ça et que je sélectionne un morceau, tu vois, il y a un droit fil là. Regarde. D'accord? Donc là, tu vois, ça a changé la direction. Donc là, c'était juste accessoirement ce que tu peux faire. Voilà, ok. Et ici, tu as un symbole, tu vois, là. Donc là, si tu veux, tu peux écraser ta répétition. Et ce qui est bien, c'est que tu vois ce que tu fais en 3D direct. Tu peux écraser aussi, donc en hauteur, mais aussi en largeur. Ok? Donc tu peux éventuellement, comme ça, visualiser une répétition qui serait à l'échelle éventuellement de ta robe. D'accord? Tu peux le faire aussi sur une diagonale et le faire dans un ensemble complet. D'accord? Voilà. Et ici, sur la flèche, tu peux pivoter éventuellement et voilà, te donner un biais, par exemple. D'accord? Donc, il y a effectivement la possibilité de changer la position et la mise en place de ton motif, ok? Et ce qui est pratique, concrètement, c'est que tu peux aussi, comme ça, t'amuser à faire plusieurs aussi colorways dans la répétition de ton motif. Alors, alors là, c'est un petit peu différent, d'accord? Je sélectionne mon tissu ici, je redescends dans texture, ici, tu vois, voilà. Et là, en fait, derrière mon petit dessin, il y a les quatre petits carreaux, et puis là, tu as un petit carré avec, ouvrir avec, d'accord? Et puis juste à côté, tu as ouvrir l'éditeur de texture. Et dans l'éditeur de texture, quand tu cliques, tu obtiens en fait une grande fenêtre
d'accord, s'il veut bien. Voilà, il met toujours un petit peu de temps. Voilà, il réfléchit. Voilà, 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 voilà. Mon frère est en train de regarder un maximum de vidéos sur YouTube. Et tout à l'heure, pendant qu'on était en train de déjeuner, il m'a fait écouter un truc sur le Covid. Et on découvre des trucs maintenant, mais c'est hallucinant. Bah, des gens qui sont atteints de cancer ou éventuellement qui ont eu de grosses maladies. Hein, voilà, t'as tout compris. Donc, voilà, c'est l'angoisse. Donc là, tu vois, dans ta fenêtre d'éditeur de texture, tu as la largeur de ton motif, hein, la longueur, l'unité pixel, tu peux aussi te le faire en millimètres, si tu arrives mieux à te visualiser ça en millimètres, il va te convertir tout ça en millimètres, d'accord? Voilà. Et si ton image est trop lourde, parce que tu as un PPI de 300 quand même pour l'imprimer, ok? Tu peux changer aussi ton PPI pour lui faire une image un peu moins lourde. D'accord? Donc là, voilà. D'accord? Donc là, je sais combien j'ai en millimètres, ok? Voilà. Et ici, je peux baisser ça, parce que l'image 3D, à moins que tu te l'imprimes, bien évidemment, d'accord, tu peux baisser ça à 150, faire la moitié, par exemple. D'accord? Voilà. Ça te fera une image, bien évidemment, moins grande, ok, mais plus facile dans l'enregistrement de ton produit. Puis ça ne change rien à la qualité, concrètement. Et juste à côté, tu vois, là, tu as arrière-plan transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as un fond, tu peux le faire avec, tu vois ce que ça a fait directement? Voilà, regarde, ok? Regarde bien en 3D ce que ça te fait. D'accord? Là, tu vois rien, mais concrètement, tout à l'heure, ça l'a fait. Parce que quand ça le fait pour la première fois, tu vas avoir une réaction. Voilà. D'accord? Donc là, tu as la texture de ton tissu, tu le vois toujours. Ok? Voilà. Et ce que je t'ai montré tout à l'heure avec l'outil, tu sais, de répétition, tu l'as ici aussi. D'accord? Donc là, tu sélectionnes ton petit tissu ici, clac. Et là, c'est actif. Et donc là, tu peux, tu vois, réduire ton motif dans le cadre. Ok? Et donc, si tu réduis ton motif dans le cadre, ça va forcément réagir aussi sur ta 3D derrière. D'accord? Voilà. Parce que là, maintenant, j'ai un motif qui est beaucoup plus petit et qui va me provoquer ici des parties blanches. D'accord? Pourquoi? Parce que je l'ai réduit un maximum. Ok? Voilà. Donc là, les limites jaunes représentent en fait le carreau de répétition. Il suffit tout simplement de faire un zoom arrière avec ta souris. Et tu as le carreau de répétition. D'accord? Voilà. Et donc dans le carreau de répétition, si tu réduis, tu vas forcément avoir ici une... Voilà. Ok? Donc là, c'est à toi de savoir ce que tu veux. D'accord? Voilà. Maintenant, peindre. Peindre, mélange. Donc tu as ce qu'on appelle des ah, j'arrive jamais à me souvenir du nom. Des modes de fusion, merci. Voilà, des modes de fusion, d'accord? Donc tu peux être... imagine que tu aies une image par-dessus une autre image, ok? Euh, comme je t'ai expliqué, une texture, comment on appelle ça? Une texture avec une couleur. Et que par au-dessus, tu aies mis justement un imprimé, et que sur cet imprimé, tu veux lui mettre un mode de produit, hein, un mode de fusion qui va te rendre des rendus. Alors, si tu veux, on peut essayer de te le faire et je te montre toutes les possibilités parce que c'est plus facile d'expliquer quand on a quelque chose. Pas, tu veux dire sur Clos? Ouais, d'accord, ok. Transformation, alors c'est ça qui t'intéresse le plus en fait. C'est axe Y et Z. Abscisse et ordonnée, d'accord? Voilà. C'était pour te montrer, voilà, tu as tout compris, chaîne et trame, donc X, trame,
Y, chaîne. Ok, facile. Donc, pivot par le milieu, tu peux choisir l'axe. Ok, on va dire gauche par exemple. Et là, pareil. Ok, au-dessus, en dessous, c'est à toi de voir concrètement. Et après, c'est la position. Et donc là, tu peux éventuellement positionner comme tu le désires. D'accord? Voilà, tu vois, tu peux le faire, tu peux le faire. Normalement, oui, mais là, je comprends pas pourquoi. Alors attends, je vais essayer de changer le mode normal. En mode normal, je sais pas pourquoi, là, j'arrive pas à le visualiser. D'habitude, on le voit. Ah, attends, hop là. Attends, voilà. Hop, et là, est-ce que tu me vois là dans le... Non, c'est marrant parce que normalement il devrait. Et là, je comprends pas pourquoi il fait pas. Non, non, je ne pense pas. Appliquer, sauvegarder. Alors attends, voilà, je vais faire ça par exemple. D'accord? Voilà. Et là, je vais tout simplement faire appliquer. Est-ce que tu me... Ah, faut que tu réfléchisses, bien sûr. Forcément. Voilà. D'accord? Tu fais appliquer et là, tu vois que tu as un mode... Bah oui, forcément, puisque là, j'ai fait un déplacement. D'accord? Donc, tu vois que tu peux faire les tailles aussi. L'angle, tu peux donner une rotation à ton motif. Donc là, alors là, je peux pas. Alors attends, je fais une rotation à 45 et là, voilà, tu vois, tu as ton motif qui va tourner à 45 degrés. Et voilà, tu vois. Donc, c'est ça qui m'embête, moi, dans le principe. Parce que là, tu vois, j'ai qu'une seule image. J'ai pas le fond, c'est-à-dire la couleur verte de fond. Je n'ai pas tous tes motifs, ce qui fait que je ne travaille que sur une seule image. Voilà, tu vois. Parce que là, je suis sur une image et il n'y a pas de fond derrière. Alors, attends, est-ce qu'il y a possibilité? Alors, je suis couleur, je suis restée blanche. Si je sors ça, et imaginons que je vais chercher ce vert-là. D'accord? Je fais échappe et là, je dis OK. Et je fais appliquer. Est-ce qu'il va me mettre ma couleur comme je le désire? Eh ben non, c'est sur le motif, tu vois, qu'il applique la couleur. Et en fait, c'est pas ce que tu veux, toi. Donc, concrètement, voilà, tu vois, je suis sur des principes de création bêtes et méchantes. Et voilà, c'est un peu limité. Voilà, voilà. Je suis un peu limitée. Alors attends, répéter. Alors là, je répète répétition carreau, off. Voilà, d'accord? Voilà. Et je savais bien, répétition carreau, parce que je me dis quand même, ils ont dû y penser, et c'est moi qui oublie. Donc voilà, voilà. Et voilà, d'accord? Tu peux, voilà, d'accord? Donc là, répétition carreau avec espace, décalage et prolongation vers l'autre côté, éventuellement. D'accord? Voilà. Et donc là, j'ai une position négative et positive. Tout dépend de ce que tu veux. Voilà. Hein, voilà. Tu crois? Est-ce qu'il y aurait une trame de répétition? Non. Non. Il n'y a pas un choix de mode de répétition. Voilà. Tu vois, en fait, là, c'est le mode de répétition classique. C'est le carreau bête et méchant. Voilà. Et après, c'est toi qui mets le motif dans le sens que tu désires concrètement. D'accord? Maintenant, je vais regarder, parce que là, on était dans répétition carreau. Ok? Donc, je désactive le carreau et je fais prolonger au côté. Et tu vois ce qui se passe?
D'accord? Et donc là, si je fais ça, tu vas avoir forcément un fond qui va être blanc dans la répétition. Voilà. Donc là, voilà, tu vois, tu auras un fond blanc dans ta répétition. Donc, en fait, pour toi, ce qui est mieux, c'est au carreau. Voilà. Non, mais bon, ça, c'est... Voilà. Et donc, là, j'ai rien fait de spécial. En fait, j'ai pris que ton carreau et puis je l'ai tourné, hein, concrètement. Donc, voilà, quoi, tu vois. Donc, en fait, je peux même ajuster la répétition, voilà, par rapport à ton carreau, tu vois. Donc, voilà. Donc là, après, c'est moi qui ajuste la grandeur. Voilà. Donc, en fait, ton carreau de répétition, il est là. Tu vois, voilà. Et donc, en fait, ton motif, c'est toi qui le places. Et en fait, la disposition en losange, éventuellement, que tu as de ton motif là, ok, et ben c'est toi qui le fais. D'accord? Donc, si tu veux, après, déplacer le motif, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs calques avec le motif décomposé dedans. Parce que tu peux, dans ce cas-là, déplacer ton motif comme tu le désires par calque. Tu vois? Voilà. Et c'est ça qui rend le clos intéressant concrètement. Pour expliquer véritablement la possibilité de création textile que a Claude dans son logiciel, c'est de pouvoir utiliser Claude avec le partenariat qu'il a créé avec Adobe, qui est en fait la récupération d'un PDF ou d'un point AI ou d'un PSD, d'accord? Et de pouvoir mettre tous les calques en utilisant la totalité de ce que Adobe met à la disposition. Tu vois? Et donc, euh, quand tu crées, toi, avec Procreate, tu crées en fait un format spécifique qui ne doit pas être un JPEG, mais qui doit être ou un PSD ou un PDF. Et tu auras la totalité de ton motif dans des calques répartis. Et là, tu pourras t'amuser concrètement à faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire de déplacer ton motif, c'est-à-dire toutes tes impressions de motifs, c'est-à-dire toutes tes couleurs, toutes tes formes de motifs. D'accord? Puisque qu'est-ce que c'est qu'un motif si c'est pas l'imbrication de la création textile? C'est ça en fait. Hein, c'est ce qu'on faisait quand on faisait une impression au tampon. D'accord? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Du tampon au laser. Ok? Et ça retrace toute l'histoire. Et quand tu faisais de l'impression tampon, comme le fait encore éventuellement, tu sais, les toiles de Jouy, par exemple, c'est de l'impression tampon qu'ils faisaient autrefois, d'accord? Et donc, dans les motifs qui étaient colorés, multicouleurs, ok, c'est d'ailleurs pour ça qu'on réduisait la création à un nombre de couleurs bien précis, parce que ça coûtait cher de graver des tampons qui étaient faits en bois de bouillie, parce que c'est ce qui permettait de mieux imprimer. Et donc concrètement, tu vois que je me suis bien intéressée à l'impression, de manière générale, et que donc par conséquent, chaque motif était gravé sur un tampon différent, ok, chaque dessin qui composait le motif, d'accord, était fait sur des tampons différents, ce qui permettait de mettre des couleurs différentes par tampon. Et donc, pour aujourd'hui revenir à ce qui se passait autrefois, les fameux tampons en bois qui nous servaient à imprimer autrefois, c'est nos calques. D'accord? Et que dans la création textile, il faut que tu penses toujours que quand tu fais sur ton iPad ou sur ton ordinateur, peu importe, il faut que tu penses que chaque dessin qui va composer ton motif final soit en fait sur des calques différents. D'accord? Ça peut être aussi un calque de contour de dessin. Hein, voilà. Parce que comme ça te permettra éventuellement de changer la couleur de ton contour. Parce que là, je vois, par exemple, ici, tu vois, quand je me mets en plus gros point, en plus gros, j'ai bougé mon truc. Et BD. Alors, hop, on va le remettre en place. S'il veut bien. Tu remontes. Voilà. Rien que pour te montrer ça sur le cercle. Alors, le cercle, là, tu vois, tu as une couleur
de fond. Il est en mode transparent en plus. Et donc, tu as une couleur de contour. Ok? Et donc là, il faut impérativement pour toi que tu fasses ton contour sur un calque, ton fond de rond sur un autre calque, et que tu lies les deux calques ensemble pour que tu n'aies à te bouger qu'un seul motif, un seul dessin qui est composé d'un contour et d'un fond. D'accord? Voilà, tu comprends le principe. Et donc, une fois que tu as compris le principe de base pour tes ronds, pour tes lignes, pour tout, en fait, ton coup de pinceau, par exemple, d'accord? Et ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, en numérique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de faire ça de manière beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et autrefois, c'était beaucoup plus compliqué. D'accord? Voilà. OK? Et donc, tout ça pour t'expliquer concrètement qu'au jour d'aujourd'hui, la création textile se fait toujours comme autrefois. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Tu comprends? Et donc là, tu as la possibilité, tu vois, de régler bien la répétition. Tu te la fais répéter à partir du carreau. Tu positionnes ton carreau là où tu as besoin parce que Illustrator, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. D'accord? Si tu veux décaler, c'est à toi de dire décaler, et puis là, tu mets ta valeur de décalage. D'accord? Et donc là, si je mets 10, on va voir ce que ça va me décaler. D'accord? Et tu vois que ça me décale. Pas du tout. Alors, attends, décalage, là, et je vais faire un moins. Alors, il faut indiquer, hein, parce que par défaut, il te prend le positif, mais si c'est du négatif, il faut indiquer. D'accord? Donc, voilà. Et donc, en fait, si je fais maintenant ça, hop, donc appliquer si tu veux bien. Coucou, oye oye, voilà. Ok? Et voilà. Et donc là, j'ai décalé, déplacé, voilà. Et donc après, c'est à moi de voir. Tu vois, j'ai un léger quinconce, mais très léger en fait. D'accord? Voilà. Et donc c'est après, c'est toi qui visualise la transformation de ton imprimé. Mais je te jure que tu en tireras. Bah oui, et puis après tu peux exporter avec tous les calques. Hein, voilà, tu choisis ton format d'exportation. Et comme ça, tu peux récupérer. Moi, ce que je ferais, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que les créateurs textiles le font au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je t'explique. Concrètement, ils créent sur Procreate. D'accord? Ils font déjà leur calque. Sur Procreate, tu as la possibilité de le faire. Et donc, tu crées tous tes calques par dessin que tu imagines sur ton motif. Une fois que tu as fait tout ça, tu exportes en PSD ou sur PDF et tu récupères sur Illustrator. D'accord? Et à partir de là, tu peux éventuellement faire ta création textile de répétition si tu veux. D'accord? Et tu l'exportes en format, tu l'enregistres en format AI. D'accord? Et tu le récupères en format AI. Voilà. Et donc là, tu auras tout, 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 tout. Mais si c'est à partir de Procreate et que tu veux tout faire sur Procreate parce que tu es en déplacement, parce que je ne sais pas, parce que tu trouves que c'est plus simple, que tu l'as plus facilement à ta main, concrètement, d'accord? Que tu te sens plus à l'aise parce que tu as un crayon et que c'est une tablette graphique et que tu te sens plus à l'aise pour dessiner comme ça que sur ordinateur. D'ailleurs, tu peux coupler ton iPad avec ton ordinateur, hein, tu auras exactement le même résultat qu'une palette graphique. D'accord? Et donc, si tu travailles comme ça, tu n'as pas besoin de convertir ton image. Sauf, bien sûr, après, pour éventuellement faire une récupération dans un dossier technique. Voilà. D'accord? Donc, après, c'est à toi de faire. Donc, tu peux appliquer et fermer après. Et donc, boum, ça ferme tout, forcément. D'accord? Et voilà. Donc, là, c'était pour t'expliquer concrètement ce que peut t'importer ou t'apporter en fait la création textile. Et tu vois que là, le raccord, il n'est pas génial. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà.
il est pas répétitif, mais il faut y penser au raccord. Donc, c'est pour ça que là aussi, ça peut être intéressant de travailler chaque dessin qui compose ton motif avec les raccords spécifiques pour pouvoir, après, par la suite, voilà. Et ça, oui, oui, tout à fait. Non, 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 parce que je crée, en fait, je fais ajouter, d'accord? Je recrée la totalité et je vais chercher ma texture ici, là, d'accord? Je dis, je vais chercher mon motif, voilà. Ici, je prends, c'était le bleu, là. Ah bah, tu peux, si tu as envie, tu peux, d'accord? Tu peux faire copier, copier, et puis là, tu changes juste ta texture, en fait. D'accord? Voilà. Hein, voilà. Tu changes juste ta texture ici dans texture. Tu vas sur tes quatre petits carreaux et puis là, clac, tu changes ta texture. D'accord? Voilà, complètement. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est à toi de voir après ce qui t'intéresse le mieux. D'accord? Voilà, tu vois. Hop. Et donc là, j'ai un deuxième imprimé. Et après, bien évidemment, il faut dire, lui donner éventuellement un nom. Et puis, pour qu'il se voit sur ton mannequin, il faut tout simplement cliquer ici, d'accord, sur, là, tu vois, la répétition de texture. Tu cliques. Et normalement, logiquement, alors attends, on va aller chercher. Tu cliques pas en fait, ça sert à rien, tu cliques pas, mais bon, voilà. Tu sais que tu es en unifié par exemple, d'accord? Là, tu es en répété, tu vois ici, ça change. Répété, et là, unifié, d'accord? Donc on va faire un unifié pour que tu vois la différence. Et donc là, exactement. Et donc là, tu cliques, tu sélectionnes les patrons qui vont recevoir en fait le bon coloris, tu descends dans tissu, et là, tu vas chercher ici, d'accord? Et voilà. Et là, tu vas voir que ça va s'appliquer sur ta mannequin. Et voilà. OK? Ah bah là, ça fait de la répétition sur tout le motif. Mais comme il est très grand, en fait, après, c'est à toi de rentrer dans la répétition. Tu vois, là, il y a une coupure au milieu, il y a une répétition qui s'est faite. Alors que si tu fais unifier, tu as plus cette coupure. Tu vois? Hop. Là, on voit bien que ton dessin continue. Tu vois? OK? Voilà. Mhm. Voilà, dans l'image principale en fait, c'est lequel? D'accord? Voilà. C'est l'image principale, c'est lequel? Alors je te fais, si tu veux, je te fais la démarche. Hein? Voilà, hein, c'est comme tu. Voilà, hein, voilà. Donc en fait, on imagine qu'on a. Alors je refais un petit CTRL Z en arrière. Voilà, hop, 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 hop. On l'avait fait plusieurs fois. Voilà. Tu veux éventuellement te créer une variante couleur avec un autre imprimé. D'accord? Mais en gardant toujours les mêmes paramètres tissus que tu as créés au départ. D'accord? Là, tu fais copier. Pas ajouter, copier. Ajouter, c'est quand tu changes les paramètres texture de ton tissu. Ok? Chez Clos, il y a deux choses qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a la texture qui compose en fait ta matière, les paramètres physiques de ta matière, et puis tu as le motif, la couleur ou le motif. D'accord? Et donc ça, c'est pour les paramètres physiques, c'est ajouter. D'accord? Et pour éventuellement faire ce qu'on appelle, nous, une variante couleur ou motif, c'est copier. D'accord? Donc là, tu fais copier. Voilà. Donc tu crées un nouveau tissu avec les mêmes paramètres physiques de tissu. OK? Et là, comme tu es dans ton tissu, tu vas tout simplement dans texture, paramètres de base,
texture, c'est la copie dont tu changes tout simplement le motif et la couleur. D'accord? Et donc, tu vas chercher, hop, donc tiens, on va prendre celui-ci, parce que je l'aime bien, moi, celui-là, en fait. Maintenant, d'accord? Quand tu veux l'appliquer dessus, ok? Tu fais tout simplement, ici, sur ta texture et ton nouveau motif, tu choisis si c'est une répétition ou quelque chose d'unifié. D'accord? Ça change ici catégorie de texture. Unifié. J'ai pris unifié parce que je trouve que quand c'est unifié, c'est vachement joli. Tu vas voir. Et donc, une fois que c'est fait, d'accord? Tu choisis les patrons. Une fois que tu as sélectionné les patrons, tu descends dans Tissu et là, tu vas chercher ton double Georgette avec ton nouvel imprimé. Hop. D'accord? Et là, maintenant, tu vois, regarde comme c'est joli. Franchement, c'est chouette, hein? Voilà. C'est trop beau, ça aussi. Et là, elle est unifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aléatoire, elle est surtout, alors attends, je vais te montrer. Ah là, d'accord? Là, elle est sur la totalité de ton carreau. D'accord? Voilà. Ok? C'est bon? T'as compris? Donc là, quand tu veux passer dans le colorway, quand tu vas le créer, d'accord? Il va tout simplement dans éditeur, coloris. Et là, tu vas avoir dans ton image, ici, c'est celui-ci qui est sélectionné. Hein, voilà. Tu l'enregistres. Ok? Tu dis fenêtre 3D ou éditeur de coloris. Donc, tu fais plutôt éditeur de coloris. Comme ça, tu auras tout. Ok? Et là, tu dis OK. Tu l'enregistres. Tu fais ton chemin d'accès qui mène vers ça. D'accord? Donc là, je vais plutôt retourner dans Fil ici. Voilà. Et là, je dis 1. 0, 1. D'accord? Couleur 1. Save. Voilà. OK? Maintenant, je sélectionne mon nouveau tissu. OK? Et je veux aller mettre ma robe dans cette couleur-là. Donc, je descends dans Tissu, d'accord? Éditeur. Je sélectionne. Alors là, il faut déplacer un peu la fenêtre parce qu'autrement, tu es un peu embêté. Ou alors, tu fais plus. Ici, d'accord? Et non, tu fais pas plus. Tu fais là, tu fais supprimer parce que ça va te copier le truc, c'est pas ce que tu veux. Tu veux afficher le détail, éditeur de coloris. Alors attends. Voilà. Il faut décrocher la fenêtre pour pouvoir la déplacer. Voilà. Ok? Tu te la mets éventuellement au milieu des deux. Boum. Voilà. Tu choisis Bing ici. Tes patrons, tu vas chercher tissu. Hop. D'accord? Voilà. Une fois que tu as changé ça, tu fais plus, ici, et hop, d'accord? Logiquement, alors s'il veut bien, parce que là, apparemment, il veut pas, logiquement, alors c'est le colorway A, et donc, oui, j'ai mis Félix 1, et donc là, je veux changer juste la couleur de ça, et je veux un deuxième afficher, alors attends, comment j'avais fait l'autre jour? Afficher le graphisme masqué, mettre à jour. D'accord? Mettre à jour. Donc là, il change la couleur. Si je fais mettre à jour, il change la couleur. D'accord? Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est en avoir un de plus. Donc attends, je vais fermer. Et je refais... et voilà, il faut... Voilà. Et donc, attends, ça c'est sûr et certain parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. On met la fenêtre entre les deux, comme ça on a le colorway de ce qu'on veut faire. On a notre colorway qui est fait comme ça. Je veux mettre celui-ci. Voilà. OK. Donc là, il m'a changé mon motif ici, mais moi, ce qu'il faut, c'est le faire dans le sens contraire. J'ai compris
Aïe, donc, attends, je reviens en arrière. Donc là, c'est ce que tu as ici. Ok? Voilà. Ça, c'est le premier. Tu fais ton plus, ici. Voilà. Tu changes ta couleur. Tu vas chercher ton nouveau. D'accord? Voilà. Tu sélectionnes ton colorway, copie, et là, tu fais mettre à jour. Et il me change les deux, c'est pas ce que je demande. Enregistrer. Il faut enregistrer. Il faut sauvegarder. Je ne me souvenais plus que j'avais fait ça. Voilà. Tu m'as compris. Donc là, attends. J'avais. Donc on a fait la couleur là. Je vais faire mettre à jour là. Voilà. Tu enregistres celui-ci. Donc là, tu vas faire tout simplement sauvegarder l'image. Couleur. Ouais, éditeur de coloris. OK. Voilà. Là, tu as la fenêtre qui apparaît. OK. Donc, tu es dans Phyllis, là, ok. Je l'ai appelé Phyllis. Phyllis. Est-ce que j'ai mon colorway là? Est-ce qu'il apparaît mon colorway là? Dans Phyllis? Veste Daniel. Ouais, parce que je suis en image PNG. Je suis en image PNG. Donc, logiquement, je devrais le voir. Paysage, non. Donc, Phyllis. Et donc là, il est là. Voilà, ici. D'accord? Donc, il est là. Je dis save. Comme ça, il va me le remplacer. Voilà. Maintenant, ça, c'est fait. D'accord? Si maintenant, je dis, je change ma couleur là, je dis plus d'abord. D'accord? Puis ici, je change ma couleur de base. Je la mets avec l'autre. Hop, d'accord? Voilà. Je sélectionne celui-ci. Logiquement, c'est comme ça. Et après, je dis... Tu sauvegardes l'image? Attends. Ouais, ça revient à faire ce que j'ai fait tout à l'heure. On sauvegarde l'image, en fait, ici, sauvegarder l'image, là, en éditeur de coloris, ici, clac. Donc là, je dis que c'est le 02, en fait. D'accord? Et là, je dis OK. On y est. Voilà, il faudra créer une librairie spécifique. Hein, voilà, tout simplement. Hop. Je me mets dans le bon truc. Voilà, alors attends. Je cherche Félicie direct. Voilà, et donc je l'ai appelé Félicie 02, si je ne m'abuse. Donc voilà, ok. Donc, t'es caché là, ici. Donc il y a robe, image, colorway ici, donc 02. Donc là je dis save. Voilà, ok. Et là, j'ai... Attends, parce que normalement tu dois voir dans ton colorway toutes les images. Donc là, si je sélectionne celui-ci et que je l'appelle, alors, afficher le graphisme masqué, et si je dis mise à jour là, il me fait pas afficher les détails. Attends, donc ok, ça non. Il y a normalement le A qui doit apparaître. Le A doit apparaître. Renommer, ok, supprimer. Sauvegarder, afficher. Alors si je fais, logiquement, je dois avoir 1 et 1. D'accord? Parce que j'en ai fait deux, de couleurs différentes. Et là, c'est deux fois la même image, tu vois. Non? T'es sûr? Attends. Oui, mais attends, j'ai fait ça, et j'ai dit, ok, j'ai enregistré sur Phyllis, là, ok, voilà. Tu sais quoi? On va renommer, c'est le 01, d'accord? Phyllis, ici, 01. Tu es d'accord avec moi? Et c'est bien le bleu. On est d'accord, ok? Voilà, et je renomme. Bien. Maintenant, je modifie la couleur ici, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Donc je mets le vert, ici, hop. Voilà. Je fais plus, ici, logiquement.
Et là, normalement, je dois mettre à jour le deuxième. Et non, il me met les deux. Et ça, c'est pas normal. Parce que en fait, logiquement, il n'aurait pas dû me le mettre. Ah bah voilà, là, je l'ai. Voilà. Comment ça se fait qu'il m'a pas... Alors là, j'ai deux fois le même motif. Et là, c'est une erreur. Parce qu'en fait, je devrais avoir le deuxième motif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sélectionner tout ce qui est de la même couleur. Ça, d'accord, ok. Et donc là, il y a un truc qui va pas. Parce que là, je devrais normalement pas avoir une copie. Mais je devrais avoir... Alors, c'est la copie. Le colorway copie, en fait. Alors attends, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Parce que normalement là, je devrais avoir la couleur. Il me met la bonne couleur là, parce que là, c'est pas normal, tu vois. En fait, dans la mise à jour, il devrait, là, si je change ici, ici, d'accord, et que je mette maintenant le vert là, ok. Là, tu vois, non, parce que tu vois, regarde, là, il me fait les deux bonnes couleurs ici, mais pas là. Et là, normalement, il devrait normalement me mettre l'autre, c'est-à-dire ici, le deuxième. Alors, je vais aller chercher. Il est là. Attends, c'est bien ça? C'est bien le bleu? Oui, c'est ça. C'est le bleu et c'est celui-ci que j'ai mis. Voilà. Et donc, voilà. Et bien là, c'est bon. Voilà. D'accord? Voilà. Parce que là, c'est les bons coloris. Donc, en fait, tu crées ton truc et après, tu rajoutes. Tu sélectionnes et tu rajoutes. Et comme ça, ça m'énerve ça. Tu peux faire ton imprimé, tu vois. Tu le sélectionnes là, et là, tu vas, et là, tu le mets, concrètement. D'accord? Voilà. Je peux te l'envoyer avec le colorway, logiquement. Oui, trouver le bon truc, oui. Alors, attends. Là, de toute manière, si je te l'envoie tel qu'il est là, tu vois, tu peux modifier après, hein. Donc là, tu auras les bonnes matières de toute manière avec les bons trucs. Ok? Voilà. Tu veux que je mette le bon? Je mets le troisième coloris si tu veux. Ça me gêne pas de mettre le troisième coloris, hein. Voilà. Donc je te mets pas le troisième coloris et je t'enregistre ça. Enregistrer. Enregistrer. Sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Donc tu auras le colorway avec, puisqu'il fait partie du package. D'accord? Voilà. Et c'est bon. Et je vais quand même, les deux sont enregistrés normalement. D'accord? Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Sur tes mails. Alors, attends, je l'ai juste enregistré. Donc, je vais voir s'il passe autrement. On fait oui transfert. Hein? Il passera pas, tu crois? Non? Oui, avec tous les trucs là. Voilà. Donc, autre. Autre, voilà, incorporer. Non, continuer. Voulez-vous envoyer? Gros, oui, je veux. Alors, attends. Nouveau, mais avant. Oui, bien sûr, il me dit voilà. Ça, non. Attends. Donc, c'est toi normalement. Mais où c'est que t'es passé? J'en sais rien. Attends. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure en fait, hein. Et donc, c'est celui-ci que je viens d'enregistrer, hein. Attends, 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 attends. Comment ça se fait qu'il ne me met pas le bon truc? Alors attends, on recommence et on va chercher clos. Voilà, et on fait enregistrer, sauvegarder. Voilà. Voilà. Et toujours un peu plus long avec tous les tissus, etc. et tout. Voilà, ok. Et donc là, où c'est qu'il est passé? Il est là. Voilà. Et donc, en fait, je vais sélectionner un dossier ici. Et logiquement, pourquoi tu ne me l'enregistres pas? T'es chiant. Attends. C'est bizarre qu'il ne me change pas l'heure. Alors. Attends. C'est étrange ce qu'il me fait. Il ne devrait pas.
Alors, bon, on fait... Non, 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 je supprime pas, je fais juste, hop, j'éteins la fenêtre. Et je refais enregistrer en tant que projet, pour être sûr que, d'accord? Voilà. Et donc là, je vais dans Félicie, voilà, je vais chercher ici, Félicie, voilà, save, voilà, remplacer. Donc normalement, là, le colorway, il existe, hein. Donc normalement, si je refais après éditeur, coloris, je devrais pouvoir retrouver mon colorway. D'accord? Voilà. La logique veut que normalement, si je fais éditeur, coloris, voilà. D'accord? Ok, tu le retrouveras. Donc, là, je suis enregistré normalement. Donc tout va bien. Enfin, je crois, pour le moment. Et donc là, est-ce que tu le vois ici? C'est dingue. Attends, on va. Non, non, attends. Attends. Patron clos. On revient en arrière. Hop. Il change pas de truc. Bon, je sais que je l'ai enregistré correctement. Tu me diras s'il a changé. Mais là, je peux même pas le sélectionner. Pourquoi je peux pas le sélectionner? C'est dingue ça. Bah, voilà. Donc là, je sais il est bon et que c'est le bon que je t'envoie. D'accord? Voilà. Bah, tu me diras s'il est bon ou pas. Hein? Voilà. Attends, un fichier. Hop, hop, hop. Obtenir le lien, c'est ça? Hein? Voilà. Après, je te fais le mail. Oui, non, mais attends, c'est complètement dingue, mais il y a des jours comme ça. Quand ça bug, ça bug. Et donc là, copier le lien. Voilà. Et là, je fais... où est passée ma boîte d'envoi mail? Voilà, ici. Clac. Et donc, ça, c'est ce que tu m'as fait tout à l'heure. Voilà. Nouveau mail. Hop. Hop, hop. Voilà. Robe. Hein, voilà. Et je colle. Voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, logiquement, tu l'as. Ok? C'est bon? Mhm. Bon, l'encolure est un petit peu défaite, mais c'est pas grave. Hein. Il faut juste lui laisser le temps de se retrouver dedans, le truc, correctement. Voilà, là, il est bon. Il est mis. Ah, après, je te montre les surpiqûres. Ok? Il est un peu lourd. Bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, il est 16 heures. Il est 16 heures. Bon, alors, je vais t'envoyer ma vidéo sur les surpiqûres. Hein, je vais faire de suite, je vais aller de suite, j'arrête ma simulation. Je vais de suite aller dans, voilà, et là, hop, je vais aller dans YouTube, là. C'est celle-ci que je voulais te montrer, en fait. D'accord? Donc, je te la partage. D'accord? Voilà. Je te copie ça. Hop. Hop, et là, je refais un petit mail. Tu vas donc avoir deux mails. Voilà, et là, je mets sur piqûre.
Donc Félix, tant qu'à faire, il faut mieux que je te mette l'adresse. Et là, je mets sur piqûre. Ok, il y en a plusieurs en général. Et là, je tape le lien. Ding, 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 collé. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Malgré que j'ai réduit la valeur d'un qui était vraiment très lourd. L'autre, j'ai dû le laisser avec la même valeur. Voilà. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc là, tu as la pièce jointe et tu as ma petite vidéo des surpiqûres. Super. Et donc là, tu as, je t'en prie, donc là, tu as ma petite surpiqûre, etc. Et je vais voir ici sur toujours Internet où on en est, parce que en fait, vois-tu, depuis tout à l'heure, j'attends patiemment, mais patiemment, franchement, hein, c'est pas des blagues ce que je te raconte. Contenu. Alors. Oh putain, c'est toujours pas fini. Ouais, ok. Ouais, non, 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 mais c'est pour ça que je te... Il n'y a pas de problème. Je t'embrasse et puis je te dis donc à la prochaine date qui est je sais plus quand. Hein, je sais plus quand est-ce. Attends, j'ouvre mon petit calendrier. Alors, exactement, j'ai Clos, j'ai Meryl jusqu'au 13. Meryl. Et Phyllis, je te retrouve le 19. Voilà, ok? Ok? Bien sûr. Si jamais il y a un truc qui se passe, il n'y a pas de problème. Ok? Allez. Allez, je t'en prie. Coucou. À bientôt.